Salut à la grande team Investir en RDC, salut à toutes les personnes qui ne cessent de nous suivre et à s'abonner sur notre chaîne. Vous êtes nombreux à nous poser des questions dans des commentaires pour nous dire combien vous aimez ce que nous sommes en train de faire et cela nous touche profondément. Sachez aussi que vous êtes tellement précieux à nos yeux et nous nous battrons jour après jour pour vous offrir de la valeur ou des choses qui vous apporteront de la valeur. Je vous parlerai de 3 comportements majeurs pour réussir dans une entreprise, dans un business. Il y a des attitudes, il y a des prédispositions que nous devons avoir lorsque nous nous lançons dans le monde entrepreneurial. Donc, nous ne devons pas venir juste à l'aveuglette, s'élancer sans avoir maîtrisé certains rouages. D'où les 3 habitudes que nous devons développer si nous voulons réussir dans le monde professionnel, dans le monde entrepreneurial. Il s'agit de ces 3 habitudes. La première habitude, c'est d'être une personne qui aime lire. Si vous lisez beaucoup en tant qu'entrepreneur, pas seulement dans le monde entrepreneurial, même dans le monde professionnel, si vous êtes employé et que vous faites plus de recherches dans le domaine dans lequel vous travaillez, rassurez-vous que cela apportera encore plus de la valeur sur vous, sur votre compétence. Vous n'allez pas être une personne qui hésite. Vous allez être une personne concise et précise dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais plusieurs personnes se retrouvent dans un boulot où il fait 10 ans alors qu'il ne maîtrise rien, il n'est pas toujours compétent, d'où il n'est même pas valide, bien sûr, pour une promotion. Et c'est ce qui n'est pas avantageux pour vous en tant qu'employé. Lorsque nous nous lançons, oui, dans la quête de l'argent, bien sûr, nous voulons évoluer. Si tu touchais la première année $500, tu veux que la deuxième année, que tu aies une augmentation. Et pour avoir cette augmentation des salaires, il faut obligatoirement avoir de nouvelles compétences, de choses qui apporteront de la valeur, pas seulement à toi, mais à l'entreprise qui t'a embauché. Elle est sûre que cette personne a acquis certaines compétences qui pourront aider à faire entrer du cash dans l'entreprise. Donc, vous devez être une personne qui aime lire, qui aime faire des recherches, qui est dans l'actualité, dans le domaine dans lequel vous œuvrez ou vous travaillez. Ça, c'est un premier élément, un élément très important pour tout celui qui veut être entrepreneur. Lire dans le domaine, suivre des documentaires, avoir des articles. Tout ça, ce sont des choses qui font en sorte que tu aies un background suffisant pour que lorsque tu te lances dans le business, tu n'es pas quelqu'un qui vient ou étant dépaysé. Une autre chose, vous devez toujours, bien sûr, par la lecture et par des recherches, apprendre des erreurs des autres. Voyez un peu? Vous n'êtes pas obligé d'échouer aussi. En lisant ou en suivant les personnes qui partagent leurs échecs dans le domaine où vous entreprenez, cela doit vous amener à comprendre que je dois être avisé, je dois être prudent pour ne pas commettre la même erreur. Nous, aujourd'hui, nous voyons plusieurs entrepreneurs passer dans des podcasts, dans des émissions, expliquer pas seulement leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Pourquoi? Parce que cela nous pousse à ne pas commettre les mêmes erreurs et à réussir dans le monde entrepreneurial. Ça, c'était le premier caractère ou la première habitude qu'un entrepreneur doit développer. La deuxième habitude, un entrepreneur doit connaître ou doit avoir l'intuition. Voilà un peu. C'est ce qu'on appelle le 6e sens. Être capable de sentir que ce business va tenir, ce business ne va pas tenir. Et tout cela, c'est grâce à l'habitude précédente. Si tu es suffisamment outillé, tu as suffisamment de connaissances dans le domaine ou dans le business dans lequel tu veux te lancer, c'est facile pour toi de deviner lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, savoir ici, apparemment ça ne va pas tenir, ici ça va tenir, ici je peux essayer mais je ne vais pas mettre tous les paquets, je mets une partie. Ce sont ces habitudes qui vous aident à aller de l'avant et à percer. Voyez? Beaucoup plus, un entrepreneur doit être une personne intuitive qui sait lire, comprendre, sentir que ce business va tenir. Tu n'es pas obligé de te lancer, échouer. Non. La troisième habitude, c'est de maîtriser la gestion de ses finances personnelles. Ça, c'est le combat ou la plus grande erreur que plusieurs entrepreneurs commettent.
Ils n'ont pas la maîtrise de leurs finances personnelles. Si tu ne sais pas gérer ton propre argent, c'est difficile que tu sois capable de gérer l'argent de l'entreprise. C'est impossible. Donc tu dois être d'abord capable de gérer l'argent que tu as dans ta poche et là tu sauras gérer l'argent de l'entreprise. Et cela, bien sûr, est aussi lié à la première habitude. Quand tu lis, tu vas tomber. Dans des livres, on en parle. Les bases de la gestion de finances personnelles. Savoir budgétiser, savoir quelles sont tes priorités, des choses que tu dois mettre en avance, des choses que tu dois considérer avant toute autre chose. Donc, un entrepreneur doit développer ces sens-là, être capable de deviner, être capable de gérer ses finances personnelles et être une personne outillée, être une personne qui lit beaucoup. Et si tu parviens à avoir ces 3 habitudes, rassure-toi, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde entrepreneurial, la réussite sera certaine. Il est vrai que l'échec est là, les embûches sont là, les difficultés, les imprévus sont là. Mais si tu es suffisamment outillé, ces choses vont passer à côté de toi. Ou encore, ces choses ne te feront pas peur. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à partager. Nous voulons éradiquer la pauvreté grâce à l'entrepreneuriat. Et je crois que la jeunesse congolaise peut s'élever et entreprendre, c'est prendre à charge comme Mzee Laurent Désiré Kabila disait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Ciao.